Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler d'un sujet en particulier, c'est l'importance de développer une activité professionnelle en parallèle de son travail ou en parallèle de son chômage ou en parallèle de son non-emploi, si vous êtes tout simplement sans emploi. C'est quelque chose donc de vraiment important. Dans un premier temps, je vous engage à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les autres vidéos qui parlent de thématiques similaires ou d'autres thématiques tout simplement. Ça peut être de développement personnel, ça peut être de blogging, ça peut être de business sur internet, d'investissement immobilier. Bref, il y a beaucoup de thématiques qui sont mises en avant sur cette chaîne. Donc voilà, donc je vous engage à vous y abonner. Une activité entrepreneuriale, c'est quoi? En fait, à développer si vous êtes sans emploi ou si vous êtes en parallèle de votre activité principale ou de votre chômage. Donc, si vous êtes salarié, il s'agit en fait tout simplement de mettre en place un projet qui vous permet de générer des nouveaux revenus. Alors, pourquoi dans un premier temps, il faudrait avoir plusieurs revenus? Dans un premier temps, c'est plus de sécurité. Si aujourd'hui vous perdez votre emploi, vous êtes dans la merde si vous n'avez pas d'autres revenus. Désolé pour le terme, mais c'est clairement le cas. Donc, clairement, on a le chômage, ça c'est une bonne chose en France, etc. Mais si par exemple aujourd'hui, vous pensez que être en CDI, c'est être en sécurité, sachez que vous vous mettez le doigt dans l'œil. Combien d'entreprises dans le monde et combien de personnes ont été délocalisées, ont perdu leur emploi parce que l'entreprise a fait faillite, etc. Toutes ces personnes-là étaient en CDI et pourtant, du jour au lendemain, se sont retrouvées entre guillemets à la rue. Donc, si vous voulez, c'est important de comprendre qu'il n'y a aucune sécurité jamais. Donc, l'intérêt de développer des projets parallèles pour générer d'autres types de revenus. Donc, si vous perdez votre travail, votre entreprise fait faillite, vous avez un autre type de revenu. Ça vous permet aussi, surtout psychologiquement, de vous épanouir dans un projet à vous et non pas mis en place par quelqu'un d'autre. Parce que par exemple, dans votre entreprise, je suis certain que vous avez de nombreuses idées de développement, etc. Mais que vous êtes entièrement limité dans vos tâches, tout simplement parce que vous avez une hiérarchie qui vous dit oui ou non et qui vous bloque dans vos choix. C'est pas grave, c'est la vie, c'est dans toutes les entreprises pareil. Avoir votre propre projet vous permet de vous épanouir et de faire les choses comme vous les entendez et donc du coup de vous mettre une activité en place qui n'a zéro limite. Donc ça c'est vraiment important et il ne s'agit pas d'un plan B, il s'agit de générer des revenus parallèles. Ok, donc pour avoir des nouveaux projets professionnels et personnel. Donc ça c'est vraiment important parce que voilà, c'est aujourd'hui vous avez un emploi salarié peut-être ou un chômage et c'est votre seule source de revenus. Eh bien, sachez qu'il n'y a rien de compliqué à avoir plusieurs sources de revenus. Ça peut être un deuxième travail, ça peut être… d'ailleurs, comment faire? On peut faire un business sur Internet, on peut faire un blog, on peut faire un e-commerce, on peut faire du marketing de réseau, quelque chose que vous pouvez faire finalement à temps partiel à n'importe quel endroit à partir d'une connexion Internet par exemple. Ça, c'est à la portée de tout le monde. L'investissement pour monter une entreprise aujourd'hui sur Internet, quel qu'il soit, je vous dis, si vous dépassez les 200 € ou les 500 € pour vous lancer, c'est qu'il y a carrément limite un problème. Vous pouvez faire largement ça sans investir tout cet argent. Ça n'a rien à voir avec l'investissement dans monter une entreprise par exemple ou un projet dans le dur, un restaurant, un bar, une épicerie ou je ne sais quoi, ou un salon de coiffure. Ça demande des réels investissements très lourds. Là, je vous parle de projets à mettre en parallèle donc de votre activité mais qui vous demande pas énormément d'investissement. Donc ça, c'est important. Voilà, ça c'est tout à fait possible. D'accord? Est-ce que c'est facile de faire ça? Non, c'est pas facile. Il n'y a rien de facile. Mais comme disait Jim Rohn, ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez devenir meilleur. Pourquoi? Ça veut dire qu'en gros, peut-être qu'aujourd'hui, vous y connaissez rien dans l'entrepreneuriat, vous y connaissez rien dans le monde d'Internet. Et là, je vous parle de qui que vous soyez, quel que soit l'âge que vous ayez. Si vous regardez cette vidéo, vous avez 60 ans, eh bien, bienvenue. Parce que c'est pas parce qu'on a 60 ans ou qu'on a 20 ans qu'on est différent. On peut apprendre les mêmes compétences, quel que soit notre âge. On s'en fiche complètement. Il suffit de se rapprocher des bonnes personnes pour apprendre les bonnes choses. Donc, si par exemple, vous, ce qui vous intéresse, c'est le dessin, et bien tout simplement, vous allez vous rapprocher des personnes qui savent faire du dessin et qui savent dessiner. Comme ça, vous allez développer vos compétences en dessin. Et après, quand vous aurez des compétences en dessin, vous pourrez apprendre ces compétences de dessin à d'autres personnes qui sont intéressées par le dessin. Donc, vous voyez un petit peu le cheminement. Donc, si vous voulez développer une activité sur Internet, aujourd'hui, c'est facile. Il faut vendre des produits, il faut vendre… C'est pas facile, mais c'est faisable.
d'accord? Les processus sont assez simples, mais il faut le faire. Donc c'est ça la difficulté, c'est qu'il faut le faire, il faut sortir de sa zone de confort, il faut apprendre à apprendre, il faut vouloir développer des nouvelles compétences, etc. Si aujourd'hui ça ne vous parle pas, sachez qu'il y a des milliers de formations. D'ailleurs, j'en propose des formations comme celle-ci. Comment créer un blog, comment créer des produits d'information, quoi vendre sur un blog, comment faire des tunnels de vente pour que les gens puissent acheter votre produit. Comment créer de l'intérêt envers vos produits, etc. Donc, c'est des formations. Je vous engage directement à cliquer sur le lien dans la vidéo pour accéder au programme de formation pour vous donner une idée. Mais du coup, voilà, c'est tout ça pour dire que tout s'apprend, toutes les capacités, toutes les compétences s'apprennent et c'est jamais fini. Il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. Alors, vous voyez cette vidéo, vous vous dites, ah, il est beau le chauve là, avec ses pas de cheveux, qu'est-ce qu'il veut à essayer de m'apprendre la vie, que c'est bien d'avoir un projet entrepreneurial en parallèle de mon travail. Oui, vous avez travail, vous êtes fatigué, vous avez peut-être une famille, vous êtes fatigué, vous avez des enfants, vous êtes fatigué, mais si vous êtes fatigué d'être fatigué, eh bien, il va falloir faire quelque chose, d'accord? Parce que moi, je ne suis pas de la population qui me plaint de ma situation, mais je suis la type de personne qui trouve des solutions et qui essaie d'aller de l'avant. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment commencer. Par où commencer? Déjà, commencez par regarder qu'est-ce qui vous plairait le plus sur Internet, une activité sur Internet. Est-ce que c'est écrire? Est-ce que c'est vendre? Est-ce que c'est créer un réseau pour avoir beaucoup plus de contacts, que ce soit dans ce projet-là ou dans la vie de tous les jours, rencontrer des nouvelles personnes? Tout dépend de vos envies et des montants que vous souhaitez gagner. Donc ça, c'est vraiment des questions qu'il faut vous poser parce que si vous voulez écrire des choses et générer des revenus, il faut faire un blog. Si vous voulez vendre, il vaut mieux faire un e-commerce. Si vous voulez créer un réseau et développer des nouvelles connaissances pour vous faire des nouveaux amis et rencontrer des nouvelles personnes, il faut faire du marketing de réseau. Tout dépend de vous, de vos envies, de vos ambitions, de vos valeurs, mais tout est faisable à temps partiel. Ça veut dire que dans un premier temps, ça peut être un plan B, mais si vous voulez vraiment radicalement changer de vie pour vous épanouir sur un plan personnel et un plan professionnel en vous posant vos propres limites sans être toujours à l'écoute d'un professionnel, donc de votre entreprise, d'un de vos supérieurs, il suffit tout simplement de se lancer maintenant. Il ne s'agit pas demain. Posez-vous les bonnes questions de ce que vous avez envie de faire. Si vous n'y connaissez rien, il n'y a rien de mal. Vous pouvez apprendre, d'accord? Mais même si vous mettez 1 mois ou 2 à apprendre les choses qu'il vous faut pour démarrer votre activité, c'est quoi 2 mois? C'est quoi 2 mois, d'accord? Ou même si vous deviez travailler pendant 1 an en parallèle de votre travail, gagner 0 €, c'est quoi? C'est rien. Il vous reste certainement 20, 30, 40, 50 ans à vivre. Il faut prendre des nouvelles compétences et développer des projets qui vous plaisent pour vous épanouir. Donc, vous pouvez commencer une activité en parallèle de votre travail principal, mais sachez que cette activité peut devenir, si vous le souhaitez, votre activité principale. Arrêtez de vous mettre des limites dans la tête à vous dire « Ah non, c'est pas fait pour moi, j'arriverai pas, je connais pas, etc. » Tout s'apprend. J'ai créé des formations à votre disposition, comme je vous disais. Comment créer un blog, comment créer des machins. Allez voir sur le lien, je vous laisse découvrir. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Je vous souhaite plein de bonnes choses, abonnez-vous à la chaîne YouTube et j'espère que ça vous aura apporté des idées et surtout un petit peu de motivation pour lancer des nouveaux projets en parallèle de votre travail. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, à très bientôt. Ciao.